Bonjour à toutes et à tous. En ce jour de portail énergétique puissant, il est temps pour moi donc de vous délivrer le message des trois oracles si vous avez choisi le cœur en amazonite de Russie. Alors, tout d'abord, c'est une pierre qui est très douce, qui invite à retrouver sa joie intérieure, son âme d'enfant, et qui aide également à relativiser les situations un petit peu délicates que l'on peut traverser en ouvrant le chakra du cœur. Donc ça permet aussi, c'est une pierre qui permet également de libérer les poids émotionnels dont nous serions porteurs. Alors, le principe de ce tirage, je vous l'avais indiqué dans la légende de présentation. J'ai utilisé trois oracles qui me parlent tous d'une manière différente. Le chakra du cœur pour répondre à la question où en est-on de sa situation affective. L'oracle Béline pour donner un début de réponse à pourquoi est-ce qu'on vit cette situation, quels sont les éléments à prendre en compte pour comprendre cette situation, et l'oracle du fond de l'âme créé par Fabienne Gracia Filaquier que vous pouvez retrouver sur la page AT Souhait Magique. Et donc j'ai tiré 3 cartes de cet oracle pour vous donner des outils et des ressources de manière à mieux appréhender la situation, à la faire évoluer favorablement. Voilà, donc je rappelle que c'est un tirage ici d'ordre général. Si cela ne vous parle pas ou si cela ne correspond pas à votre situation, bien sûr, ne vous sentez ni gêné ni déçu. C'est ainsi et il y aura sans doute d'autres tirages qui seront beaucoup plus parlants pour vous. Voilà, nous démarrons donc avec l'oracle des chakras du cœur qui nous dit ici, donc pour ceux qui ont choisi l'amazonite bleue, voilà, que ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on va regarder ce que cela peut signifier selon votre situation. Bien sûr, j'ai envie de dire tout de suite que ce tirage finalement va sans doute plus parler à des gens qui ne sont pas encore en relation ou peut-être dans une relation qui peut s'avérer un peu chaotique. En tout cas, il me semble que ce n'est pas un tirage forcément très parlant pour les personnes qui sont en couple, en relation durable depuis longtemps, même si il peut y avoir des étapes de vie dans une relation affective où il peut y avoir un écart entre les deux partenaires quant au fait d'appréhender, de vivre telle ou telle situation. L'un des deux est prêt, l'autre ne l'est pas. Je pense tout simplement parfois à un engagement un peu plus officiel ou au fait de vouloir construire une famille avec des enfants. On sait que parfois les deux partenaires ne sont pas toujours en phase au même instant. Voilà, donc sauf si vous êtes dans ce type de situation, il me semble que par rapport à la suite du tirage, vous n'êtes pas forcément concerné si vous êtes dans une relation stabilisée, durable et où tout se passe comme vous le souhaitez. Alors, ce que nous dit cette carte, pardon, ton âme sœur n'est pas prête, c'est qu'il y a encore des synchronicités qui doivent se mettre en place, car la personne que vous espérez, alors soit vous la connaissez et vous avez déjà un contact avec elle, soit vous n'avez personne en vue, n'est pas prête. Et en tout cas, ne peut pas apporter sa contribution à une possible relation. Cette personne a encore des choses à régler avec elle-même, que ce soit dans le concret, par exemple, imaginons une personne déjà mariée qui serait en train de se libérer de ce lien-là, ou alors des choses émotionnelles, des blessures émotionnelles encore à guérir. Si vous n'avez personne en vue, cette carte indique tout simplement qu'il vous faut être patient, car l'âme sœur est en chemin, mais qu'il y a encore des caps à passer pour elle, pour être prête à s'engager dans une relation, et des verrous qui ne sont pas tout à fait levés. Alors, pourquoi est-ce que vous vivez cette situation? Je vous montre déjà les deux très belles cartes que nous avons ici. Donc c'est la carte beauté qui est sortie en premier. Donc vous voyez une très belle fleur surmontée d'un cœur, lui-même surmonté d'une couronne, gouvernée par Jupiter. Et ici, nous avons une seconde carte qui s'intitule l'eau, représentée par un bateau qui est sur une mer en mouvement, dont la proue est
vers le ciel et dont le drapeau est flottant. Cette carte est gouvernée par la lune, donc c'est une carte de l'émotionnel. Alors, pourquoi vivez-vous cette situation? Vous êtes probablement une personne qui a besoin de beaucoup d'harmonie, de beauté dans sa vie, et qui ne veut pas ou refuse désormais les situations qui seraient déséquilibrées, les situations qui ne seraient pas épanouissantes. On vous dit aussi que vous avez tendance à vouloir faire place dans votre vie affective à plus d'intuition et à vous relier à plus de beauté. Donc, vous êtes sensible et vous souhaitez faire une rencontre d'une personne qui ait une réelle beauté intérieure, qui soit vraiment sincère et qui ait une capacité à assumer ses choix, quels qu'ils soient. Donc, c'est aussi pour ça, probablement, que votre âme sœur est en chemin, parce qu'il y a de votre côté un certain nombre d'exigences, somme toute, tout à fait légitimes. Donc, il ne faut pas craindre ces deux cartes, effectivement, mais comme vous avez atteint un certain degré d'exigence, qui sont très importantes pour vous, qui renvoient à vos valeurs, à celles que vous avez envie de partager dans une relation authentique, eh bien, cela demande du temps pour que la personne qui vous est destinée puisse rejoindre votre route là où vous en êtes. Alors, quelles sont vos ressources pour gérer au mieux cette situation ? Que vous soyez homme ou femme, la question n'est pas là. La première carte qui est sortie, voilà, c'est l'enchanteresse. Donc elle fait partie de la famille de Dana, qui représente la puissance créatrice. Et l'enchanteresse, c'est la famille des héros. Donc en fait, là, vous êtes votre propre héros. Si vous êtes un homme, ça nous indique quand même que potentiellement la personne, la compagne à laquelle vous aspirez est vraiment pas forcément très très loin de vous. Ça peut aussi vouloir dire, en tant qu'homme, de vous relier à vos énergies féminines, aux énergies yin, d'entrer dans plus de douceur, dans plus d'amour pour vous-même, dans plus d'amour partagé, dans plus d'empathie et de bienveillance. Voilà. Donc soyez bienveillant aussi avec vous-même si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, cette carte, elle renvoie de vous connecter à votre énergie féminine sacrée. Vous avez par là des pouvoirs de guérison, et en vous reliant à votre cœur, à la lune, à votre intuition, vous allez pouvoir faire vivre toute cette énergie féminine dont vous débordez. La deuxième carte va d'ailleurs être très parlante à ce sujet. N'hésitez pas non plus, éventuellement, si vous en ressentez le besoin, à recourir à une personne donc féminine qui soit en capacité de vous guérir. Donc, soit une thérapeute, soit une énergéticienne. Voilà, donc n'hésitez pas. La deuxième carte, donc, qui intervient comme ressource pour vous, donc c'est la rayonnance solaire. Elle fait partie donc de la dimension de Soleil-yo, je l'ai déjà dit. Soleil-yo, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est l'énergie yang. Et elle est dans la sous-famille des couleurs. Donc les couleurs, la couleur jaune, c'est clairement le plexus solaire, à quoi il faut vous relier. Si vous en ressentez le besoin, il faut travailler sur les blessures de l'ego en vous affirmant, et n'hésitez pas à faire rayonner qui vous êtes réellement. Vous êtes en recherche ici d'équilibre, de manière à pouvoir exprimer toute cette beauté que vous avez en vous et que vous recherchez également en l'autre. Alors, des pierres qui peuvent vous aider sont les pierres de citrine, les pierres jaunes en général, et l'œil du tigre peuvent vous apporter éventuellement cette capacité à faire rayonner qui vous êtes de l'intérieur, et en tout cas à trouver cet équilibre au niveau du chakra du plexus solaire. Concernant la troisième carte, qui est sortie également, donc je précise que ce ne sont pas des cartes que j'ai tirées pour aucun des tirages, ce sont des cartes qui se sont manifestées. Donc là, nous avons la potion de paix. Donc encore une fois, une carte qui fait partie des cadeaux de la terre. Là, vous voyez bien le lien avec la nature, donc vous reliez à la nature. Et là, la potion de paix, elle a pour mission, si je puis dire, de faire taire l'anxiété en vous. Parce que le fait de ne pas être connecté à votre âme sœur, ou peut-être de vivre une situation où vous commencez à sentir la solitude vous peser, ou de vous questionner sur mais pourquoi est-ce que je ne rencontre pas,
eh bien finalement peut générer des situations de peur, voire d'angoisse, hein. L'angoisse, c'est quand on a la sensation de perdre le contrôle et donc on ne sait pas quel est l'objet de la peur, donc on nomme ça angoisse. Donc là, ce qui vous est clairement suggéré, c'est de vous relier à la nature et de profiter de ses bienfaits en prenant des infusions, par exemple, donc autour de la lavande, la camomille, la fleur d'oranger. Vous avez aussi certaines huiles essentielles qui peuvent aider à trouver du réconfort et de la paix intérieure. Si vraiment vous avez des angoisses récurrentes, je peux vous conseiller, mais bien sûr vous ferez conseiller au moment de faire votre achat, l'élixir des fleurs de bac Urgence, qui peut se prendre soit spontanément, soit en cure, et qui permet effectivement de faire retomber ces notions d'anxiété, ces sensations d'anxiété. Voilà, donc vous avez vraiment de très beaux outils pour vous permettre de passer ce moment un petit peu délicat où vous vous sentez déconnecté affectivement et finalement de trouver en vous les ressources parce que vous les avez, elles sont toutes en vous. Le tirage est très clair à ce sujet et en vous recentrant, en recherchant votre équilibre énergétique intérieur et en faisant rayonner vraiment qui vous êtes, la personne qui vous est destinée arrive. Voilà, comme je l'ai déjà dit en préambule, c'est un tirage très général, vous pouvez ne pas être concerné. Si vous avez besoin de précision par rapport à votre situation personnelle, je peux vous proposer une analyse bien sûr plus personnalisée, il suffit de me le demander en MP. Et pour ceux qui sont dans une relation durable, mais qui peut avoir aussi ces moments de tension, ou au contraire, si vous êtes dans une belle relation et que vous voulez comprendre comment la faire évoluer encore plus, je vous propose le référentiel relationnel en 15 cartes, qui est extrêmement précis et analytique, et qui vous donne énormément de compréhension et d'outils pour faire évoluer favorablement votre relation amoureuse. Voilà, je vous souhaite une très belle journée de portail énergétique, une très belle pleine lune puisqu'elle arrive demain. Et je vous dis à très bientôt et merci encore de votre confiance. Au revoir.